Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle de Denza, la marque premium de BYD qui débarque en Europe avec des modèles électriques capables de bousculer Mercedes, BMW et Audi. Un prix plus bas, des performances au top, une autonomie XXL. Bref, Mercedes et BMW doivent-ils trembler? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur l'actualité des véhicules électriques chinois. Denza arrive donc en Europe, un concurrent sérieux pour les premiums allemands car Denza, la marque haut de gamme de BYD, fera son entrée officielle en Europe dès avril 2025 lors de la Brera Design Week à Milan. Après avoir cartonné en Chine avec plus de 125 000 véhicules vendus en 2024, Denza veut s'imposer et surtout imposer ses modèles électriques face aux références allemandes. Et pour cela, BYD ne fait pas les choses à moitié. Des SUV berlines électriques performantes, des prix inférieurs aux Mercedes, BMW et Audi équivalentes, une technologie de pointe avec des autonomies dépassant les 600 km. Bref, Denza ne vient pas en touriste et risque bien de faire mal aux marques européennes historiques. Denza est donc une marque premium qui renaît sous la marque BYD, un projet Mercedes plus BYD devenu 100% chinois. Car rappelons un peu l'historique de cette marque. Denza a été fondée en 2011 comme une co-entreprise entre BYD et Mercedes-Benz. Mercedes s'est retiré en 2021, laissant BYD récupérer 90% des parts, puis 100% en 2024. Depuis, Denza a été repositionné en véritable marque premium électrique avec des modèles ultra compétitifs. En 3 ans, BYD a totalement transformé Denza qui était à la peine. C'est pour ça que Mercedes est parti. Et un concurrent sérieux, du coup, maintenant, pour les véhicules premium, du coup, Mercedes, à mon avis, ils aimeraient bien revenir. Le Denza Z9 GT sera donc le premier modèle européen qui vise Porsche, car le Denza Z9 GT sera le premier modèle officiellement lancé en Europe. Il ne vient pas juste pour faire joli, il attaque directement la Porsche Panamera. 2 versions seront disponibles, la version Z9 GT hybride rechargeable, 680 chevaux, autonomie de 650 km, certainement aux normes CLTC, et un prix en Chine à 46 100 €. À voir comment ils vont la vendre en Europe. La Z9 GT 100% électrique, autonomie de 700 km, prix en Chine 48 800 € hors taxe. Bon, à voir encore une fois comment ils vont la vendre en Europe pour pouvoir rivaliser avec les autres. Comparé au modèle premium allemand, Denza frappe fort. On va les comparer avec la concurrence, on pensera bien évidemment à la Porsche Panamera 4S hybride, la Mercedes EQE AMG 53 et la BMW i5 M60. Bref, avec des performances équivalentes et un prix divisé par 2, notamment en Chine. Après, c'est vrai que si elle arrive en France à 2 fois le prix, on a risque d'arriver dans les mêmes garrots. Denza pourrait bien faire mal aux Allemandes, mais c'est vrai que même à 48 800 x 2, on sera en dessous des 100 000. Donc on arriverait un peu en dessous d'un BMW i5, à voir ce que va faire le gouvernement français comme taxe, et comment va réagir BYD pour essayer de réduire un petit peu ça. Bref, une stratégie claire, tout sous la marque Denza en Europe, car en Chine, BYD a 3 marques premium. Denza, une version luxe électrique, Fengcheng Bao, SUV et off-road, et Yangwang ultra luxe et performance. Mais en Europe, tout sera regroupé sous Denza. Ainsi, le SUV Fengcheng Bao 5 sera vendu sous le nom de Denza, pour plus de clarté sur le marché européen. Et je trouve que le nom est quand même plus facile à dire. Bref, on peut dire que Denza débarque en Europe dès avril 2025. Des modèles premium ultra compétitifs face aux BMW, Audi et Mercedes. Et on voit qu'au niveau des tarifs, ils pourraient être moins chers. En même temps, ils n'auront pas de mal. Un premier modèle, le Denza Z9 GT, prêt à attaquer la Porsche Panamera et des prix bien en dessous des références européennes. Et vous, que pensez-vous de l'arrivée de Denza en Europe? Prêt à troquer votre BMW ou votre Mercedes pour une voiture BYD haut de gamme? Dites-le moi directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette voiture, et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Je vous rappelle que vous retrouvez mes articles complets tous les jours sur mon site jtgeek.com.